Hey, salut les gang, j'espère que vous allez bien. Donc, Just the Harvesting Frog. On va faire le tour rapidement de une petite charte Bitcoin. Rapidos prestos, ça, je me suis dit, on va permettre de continuer peut-être, par donner du contenu sur le Bitcoin. J'en avais déjà donné durant la semaine à pas mal de monde sur la famille crypto, sur le Discord, puis dans des vidéos aussi, je me souviens bien, la semaine passée. Puis pour l'instant, c'est bien plate, mais j'avais raison. Bitcoin est reparti pour finir, pour continuer à tomber. Puis si ça se confirme, je ne veux pas faire peur, mais je vois même jusqu'à de quoi en dessous du 20 000 peut-être commencer à se dessiner pour le Bitcoin, puisque ça commence à être long. Je trouve comme descente, je trouve que c'est une descente très lente, ce qui me dit que plus ça va être long, plus que le bottom à aller atteindre, le double bottom, on va dire ça rapidement de même. Il s'en vient. Puis je vous dirais que ça commence à être inquiétant. Sinon, on va checker rapidement les news. On a un YouTuber quand même très connu qui aurait volé pour 500 000 à ses crypto fans. Donc, on va aller voir ce que lui en dit. On va aller voir un petit post qu'il a laissé, puis sa réponse sur le sujet. On va aller voir un petit peu aussi qu'est-ce qui se passe avec Shopify, le CEO de Shopify qui veut joindre le board de Coinbase. Puis on va parler de Jack Dorsey, puis on va parler de Meta un petit peu rapidement. Donc, on va jumper à tout ça direct là. Avant de jumper à tout ça, si vous aimez le contenu que vous allez voir, il faut vous inscrire sur YouTube à The Harvesting Frog ou à CryptoJR. The Harvesting Frog, ça va être le contenu en anglais par contre. Puis CryptoJR, ça va être le contenu en français. Allez voir ça. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à The Harvesting Frog, du contenu bilingue en français, écrit en anglais, écrit aussi. Puis des short vidéos, pas mal dans les deux langages aussi. Donc, allez voir ça. So, bon, déjà, on va commencer par le petit disclaimer que je vous flash ici en ce moment à l'écran. Donc, aucun conseil financier donné sur cette chaîne-là, que ce soit par moi, les membres de l'équipe, de la famille crypto, peu importe n'importe qui. Vous ne devriez jamais investir sur la seule base des opinions qui vont être données ici. Ça serait la pire idée que vous auriez à faire, ever, toujours. Je vais dire en mot québécois, vous seriez sûrement épais un peu. Donc, à ne pas faire ça, toujours consulter un expert financier, puis faire vos propres recherches. Hein. Le monde de la crypto, il n'y a pas vraiment de gros experts encore de nos jours. Hein. C'est le fait de faire des recherches. OK? Donc, on regarde la charte du Bitcoin. Là, il y en a qui vont peut-être être tout fuckés. Je vais essayer d'enlever certains critères puis indicateurs. Donc, je vais enlever mon indicateur que j'ai là. Là, on est sur une charte du Daily. Fiez-vous pas trop à ça ici non plus pour l'instant. Je vais les expliquer plus tard. Comme vous avez pu voir, j'ai certaines trendlines qui sont basées sur des points dans le passé et peut-être pas très anciens. Parce que bon, chaque channel équivaut à un jour. Donc, on parle d'à peu près une semaine. Parce que là, j'ai mis un bottom ici. J'en avais mis un autre là. Puis j'ai gardé les extensions d'un côté et de l'autre de cette trendline là pour la simple et bonne raison que si on regarde ici, regardez comment que cette trendline là, sans même que j'aille appliquer, quand on veut voir les deux points qui ont été appliqués, étaient ces deux là. Sans que j'aie pu appliquer, on voit très bien que ces chandelles là ici ont traversé la ligne. On voit une espèce de combat à ce niveau là. D'autres combats ici. Ce qui me dit vraiment clairement selon moi que cette ligne là est infiable. C'est une très bonne trendline. On risque d'aller rebondir dessus. Comprenez-vous? On a déjà rebondi une, deux. T'sais, on peut presque dire qu'on a rebondi ici en dessous une fois. Vous comprenez? On a 5 bons points, autant en support qu'en résistance sur la trendline. Donc c'est une trendline que j'aime beaucoup pour l'instant. Je la trouve très fiable. Les autres trendlines, vous allez voir, je ne les ai pas étendues pour la simple et bonne raison que généralement, ça ne donnait pas grand-chose. Là, je vais aller en cacher une, celle du début, juste pour pas qu'on mélange nos lignes. Donc si je l'étends à gauche, donc vous voyez, celle-là était quand même fiable. Celle-là était quand même fiable, elle va nous montrer un point de plus. 2, 3, donc on a 3 points. Peut-être même 4 pour ceux qui veulent étirer la sauce un petit peu ici. Là. Okay. Donc on a peut-être même un 4e point de contact sur cette trendline-là. Ce qui m'amène vraiment à me dire qu'à regarder en ce moment, là, je vous dis pas, je vous l'avais dit, mais il me semble que si on va voir mes vidéos chartes passées et les chartes qui ont été transmises sur le Discord, je parle du fait qu'il y a des bonnes chances qu'on redescende très bientôt. Puis la dernière chandelle de la journée, pour l'instant, la journée n'est pas finie, il reste 4 heures selon la charte ici, là, mais on voit que la dernière chandelle de la journée démontre quand même une belle chute. Si on va sur le 4 heures, regardez, c'est un 4 heures qui a fait cette chute-là en plus.
d'après moi, on n'a pas fini notre chute dont je parlais. Donc, encore une fois, si on reste dans nos trendlines, puis que j'efface, je vais effacer celle-là ici. J'ai celle-là ici avec ces 2 points-là, puis la simple et bonne raison, c'est que justement, je me disais, on va continuer la chute, on va aller voir c'est lesquels mes 2 points les plus hauts, quand je les ai affichés ici. Puis, ça m'a donné ceux-ci. Je ne sais pas si ça va être très fiable pour le futur, parce que je vois beaucoup plus de fiabilité sur cette ligne-là que je viens de vous faire réapparaître, la gang, qui est celle-là. Mais ça va être évalué. Je ne veux pas l'enlever parce que selon moi, ces points-là, ça me semble d'être 2 tops quand même très importants qui pourraient être signe dans le futur d'un canal ou d'un channel à respecter et à surveiller. Si je l'étends vers la gauche, je vois beaucoup de combats à ce niveau-là aussi. Donc c'est fiable, mais moins fiable, je vous dirais, que les autres trendlines qu'on a vu qui touchaient vraiment des tops ou des bottoms, ou ce qu'on a vu des gros combats sur les trendline. Donc, je vais renlever mon extension de trendline vers la gauche pour la simple et bonne raison qu'elle est, selon moi, un peu moins fiable. Donc, quand on regarde toutes ces trendlines, vous voyez bien que il se dessine peut-être que je pourrais enlever celle-là. Il se dessine quand même un... Non, c'était pas celle-là que je vais enlever. Désolé. On va enlever celle-là. Il se dessine quand même une espèce de biseau inversé, là. Il y en a qui pourraient peut-être dire ça comme ça, où ce qu'on voit un compte s'afficher. Si on continue puis qu'on vient redescendre, qu'on vient toucher un double bottom ici, on s'entend, regardez si je m'en viens dans ces ici, là. Même si on ferait ça demain, le bottom est quand même à 28 500. On parle de quasiment 10 000, on parle de 9 000 $ de différence. Puis, plus qu'on descend dans le temps, si on brise pas ça ici à quelque part, qui est cette espèce de trend line là de résistance que je pourrais mettre orange. Si on brise pas ça ici, puis c'est pour l'instant c'est pas le cas du tout. Là. Pour l'instant on est même en train de chuter, ça a été un refus de même essayer de la percer. Bon, la journée n'est pas finie, puis la journée de demain pourrait tout changer, mais pour l'instant ça semble indiquer que la chute s'en vient. Okay? Si on descend puis que ça prend plus que une ou 2 journées, on s'entend, plus qu'on prend de temps, plus que la trendline nous indique que le bottom pourrait quand même être assez fort ici. Ensuite, je pourrais... c'est laquelle? Je pense qu'il n'y en a aucune, en fait, c'est la trendline. Si je rajoute la pitchfork, là, il y en a qui vont se demander peut-être un peu c'est quoi la pitchfork. Ça permet de déterminer selon des points passés et futurs dans une vague de correction, comme là en ce moment, si on utilise la bonne pitchfork, qui est la modified shift. Ça nous permet de voir des lignes de tendance. Puis on voit aussi que bon, le point numéro 1 a été affiché dans le all-time high ici de cette zone de temps-là. On a le all-time bot qui suivait, puis on a un autre all-time high tout de suite qui suit pour permettre le modifier de chiffre. Puis ensuite, après, on vient voir que les lignes de tendance de cette fourche-là ont quand même été respectées. Regardez ici, ça nous crée une ligne de tendance qui va être... un petit peu, j'en ai une qui est quasiment égale. Celle-là, je pense. Regardez. Vous voyez, ça, c'est une des trendlines qu'on avait positionnées dans le passé. Donc, personnellement, ça me dit qu'il y a des très bonnes chances que ça soit une très bonne trendline. Quand je viens afficher celle-là ici, on voit que c'est quand même aussi relativement fiable. Puis que si on a une chute en ce moment, nous, la trendline de notre fourche, qui est la orange du milieu ici, la plus mince, elle a été pour l'instant respectée. Donc, si on chute, il y a beaucoup plus de chances qu'on vienne de rebondir sur la trendline de la fourche, si vous voulez mon avis, que sur la trendline de ma trendline qui est ici. La raison est simple, c'est que les fourches, à mon avis, du moins, sont beaucoup plus fiables parce qu'ils sont basés sur 3 points, puis qui sont faites pour respecter des niveaux de Fibonacci. C'est pas pour rien qu'il y a dans une fourche, il y a des couleurs, puis qu'il y a des niveaux. C'est que ces niveaux-là vont être déterminés selon des chiffres précis. 0,25, 0,38, 2, 0,5, 0,6, 18 qu'on voit pas présentement, mais que je pourrais afficher. Là. Je pourrais l'afficher, j'aime bien l'afficher quand je suis un peu tout seul sur mes évaluations. C'est que ça permet d'avoir des zones pas mal plus précises qui vont respecter des ranges. Comme je disais, c'est des ranges de Fibonacci, mais dans ce cas-ci, présentement, j'ai juste le 618 qui est un Fibonacci, puis le 1618, mais si vous voulez mon avis, le 1618, c'est mon plus important. Aussitôt que je vais venir voir de quoi venir taper dans le jaune, je m'attends soit à un bris, soit à une chute. Puis là, ben, je vais regarder ce qui se passe dans le reste de mon marché. Tant que j'ai pas tombé dans les zones jaunes de mes fourches, d'habitude, je me dis que la tendance qui est présentée pour l'instant va être respectée. Donc, comme là, présentement,
j'ai l'air d'avoir un respect de la tendance de ma fourche, de ce qui se passe dedans. Donc si je continue à voir ce qui se passe dans ma tendance, je reste entre le bleu et le vert qui est ici, puis je me promène. Donc si je me promène, ça veut dire que je risque de redescendre. On voit encore 29 000, puis plus ça va prendre de temps, plus qu'il y a des chances que si on respecte la fourche, on descende jusqu'à 25 000. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais tu as parlé de 20 000 tard. J'ai parlé de 20 000 parce qu'on a un niveau quand même super important ici à 25 000, qui est un niveau psychologique déjà, puis dans lequel on a eu des résistances dans le passé. Si on réussit à passer ça ici, ce qui serait surprenant, mais qui est possible si on respecte la fourche, après, ça va être 25 000 qui va être notre plus gros palier. Puis, il faut avouer que c'est pas un gros palier à défendre. Fait que si on tombe en bas du 30... Un petit peu, je vais juste repréciser. Si on retombe en bas du 30 200 pour faire une bonne moyenne, le 20 000 s'en vient. Mon avis, c'est que le 25 000 ne retiendra pas fort. Ça va être un niveau psychologique quand même important parce qu'on parle de 25 000, mais est-ce qu'on va chuter plus bas? C'est pas du tout impossible. C'est-tu la prédiction? Pas nécessairement, par exemple. Je veux peut-être pas que vous preniez mes mots pour du cash rendu là, mais pas impossible. Pas en tout. Ensuite, si on lâche la fourche un petit peu, puis que j'y vais avec mon Fibonacci Channel qui est affiché de façon inversée. Là, il y en a qui vont me dire quoi? C'est quoi un Fibonacci Channel? Déjà, un Fibonacci Channel, c'est 3 points qui sont affichés selon 2 bottoms et un top, ou l'inverse, 2 tops et un bottom. En ce moment, mes 2 tops étant celui-là, mon bottom étant celui-là. Pour ce qui est des Fibonacci Channel, je ne suis pas obligé de venir mettre le bottom exactement ici, tant que je mets le bottom au même niveau que sa ligne de sa trendline de channel est sur le top de mon le top ou le bottom désiré. Dans le cas présent, ça se trouve être ici. Ce qui permet d'avoir encore une fois des canaux, comme vous pouvez voir si on redescend puis qu'on respecte le Fibonacci Channel, qu'on atteint 5% deuxième fois. On parle de redescendre à peu près ici. Vous voyez, on a eu un bottom ici là, à 37 000, puis en ce moment, on est en dessous de ce 37 000 là. Mais si le canal est respecté, puis qu'il fait un double bottom, ce canal-là, ce qui veut dire que là, en ce moment, là, on descend. En ce moment, on descendrait. Il faudrait qu'il fasse un double bottom dans l'heure qui suit, on descend à 20 000 $. Donc là, 20 000 $ le Bitcoin, il y en a qui vont capoter solide leur temps, puis je les comprends. En même temps, je vous dis Black Friday Bitcoin. C'est le temps d'acheter. Je vais revenir à ce que Cathie Wood a dit. Cathie Wood, qui est jugée comme étant la plus grande économiste du monde présentement. Là. Présentement, c'est la plus respectée dans son domaine. Puis quand je dis la plus respectée, c'est pas du côté féminin. Non, c'est respecté féminin et masculin. Okay? Elle a dit... Ça peut prendre 10 ans, mais 1 million, chaque bitcoin, pas impossible. Si vous avez payé 15 000 $ votre bitcoin, vous allez être content, même si vous n'en avez rien qu'un % d'un bitcoin, ça risque de vous donner justement, vous avez payé 100 $, ça va peut-être finir avec 15 000 $, c'est une façon de parler. Puis, bon, en plus, je vais dire une autre affaire, Cathie Wood est respectée, mais elle n'est pas vue par ses compères comme étant une économiste du business world. Elle parle beaucoup plus d'économie d'un point de vue des gens normaux, on va dire. Je sais pas si je peux dire ça de même, mais du commun des mortels. Elle parle pas vraiment pour les riches, elle parle souvent pour les pauvres, puis c'est le pourquoi elle va donner ces infos-là. Elle n'est pas du genre à vouloir se dire les riches n'ont pas besoin de faire de l'argent pour faire de l'argent pour l'instant. Ils n'ont pas besoin de ces infos-là pour faire de l'argent pour l'instant. Fait que, quand elle dit des affaires de même, souvent, elle dit, elle va les dire dans des podcasts ou des YouTube, justement, elle va dire au monde, tu sais, moi, ma prédiction, c'est que le Bitcoin vale 1 million dans 10 ans. Si le Bitcoin monte à 1 million dans 10 ans, si vous en avez 1%, c'est 10 000 $. Tu sais, puis 10% d'un Bitcoin en ce moment, je pense que c'est même pas... je pense que c'est 370 $. C'est plus payant que n'importe quel compte à épargne. Donc,
c'est ce que je pense qui s'en vient pour le Bitcoin. Il y a bien d'autres cryptos dans ma liste. Puis ces temps-ci, je les fais pas. Mais je vous le dis, on va les faire. On va les regarder très bientôt. Regardez, j'ai du Ethereum, de l'Omi, du Keep, du ADA, du Sand, du Shiba, du Zilliqa, du Keep, du XRP, du Dodgematic, du Atom, du Algorand, du Link, du DOT, en voulez-vous, en voilà. On va faire le tour d'un paquet de projets. On va en évaluer une coupe. On va faire le tour d'Ethereum sûrement aussi bientôt. Parce que là, Ethereum commence à... C'est pas le queen du crypto pour rien. Puis probablement que Ethereum va flip le prix du Bitcoin un jour. Peut-être pas indéfiniment, mais il y a des bonnes chances que le Ethereum monte quand même à une bonne valeur un jour. En espérant que les gas fees descendent, mais bon. Sinon, on va parler c'était Notorious YouTuber là qui aurait piqué 500 000 $ à ses fans dans une espèce de schématique sketchy de... C'est ça. Son nom, c'est Ice Poseidon, puis il dit que même s'il a la possibilité de retourner l'argent, il le fera pas. Puis là, ben, j'ai lu le post de Kotaku, puis j'étais un peu comme mitigé dans le sens que bon, ok, il s'est mis à parler d'un projet crypto, mais il en parlait pas à ses fans, il en parlait de gaming, ça va, il en parlait, il voulait juste en parler à ceux qui connaissent ça, puis tu sais, il a dit qu'il était très légitime dans ce qu'était le projet, puis que lui, il avait investi, mais que la manière qu'il a l'air de lui, il a l'air de dire ça finalement, c'est que lui, il dit ben moi j'ai juste présenté le projet, puis j'ai investi à côté dedans, puis à un moment donné le prix a valu cher, puis il dit moi j'ai sorti l'argent de là. Ça a l'air d'être un peu ça qu'il dit, mais ça ressemble à l'équivalent de ce que le monde va appeler un rock pool, dans la mesure où il n'est pas nécessairement un des créateurs du projet, mais s'il a été assez vite puis assez tôt dans le projet, ça lui a permis d'acheter super bas et de revendre super haut. Il y a bien des chances qu'il soit pris des... comment je dirais ça? Qu'il soit pris un peu du hate là, de la société, de la communauté, puis je les comprendrais jusqu'à un certain point. Là, il y aurait pour 300 000 $ de perdu. Là, c'est sûr, je vous invite à aller voir le lien de Kotaku puis d'aller vous informer vous autres même parce que là il y a un autre YouTuber qui en a parlé puis qui a fait une vidéo complète puis qui explique ce qui s'est passé plus long puis en large. J'ai pas pris la peine de tout l'écouter, je l'ai mis sur le fast forward, j'ai écouté juste des petits bouts. Je me suis dit oh my god, ça a l'air d'un gros sujet. Je pense que ça va être un sujet intéressant pour vous autres sans y aller trop en long puis en large. Ice Poseidon, c'était un ancien aussi, un ancien Twitcher qui a été banni de toute façon. Fait que là, il est rendu un YouTuber. Je sais pas si ça a fait grand chose puis le pourquoi il a été banni. Mais encore une fois, je pense que ça peut-être ça semble en dire long sur le gars. Il y a quand même 190 000 followers malgré tout ça. Donc ça n'a pas l'air de changer grand chose. Puis ici, il a laissé sur son Twitter il y a 18 heures, il a laissé une réponse à ce qui se passait dernièrement. Vous allez pouvoir trouver la réponse sur tweetlonger.com /show/n arrobas 1sruqrk. Vous allez voir, il y a une totale réponse de quand même une couple de mots, ce que je tenais à l'heure de s'expliquer puis de dire que c'est pas lui c'est pas de sa faute, puis il y avait beaucoup de personnes qui ont utilisé le système avec des robots pour essayer de profiter du système, puis que c'est pas de sa faute à lui si les gens ont perdu cet argent-là. Lui, il dit moi j'ai fait 300 000 $, j'ai acheté une Tesla. Il parle pas d'une Tesla, mais les gens disent qu'il s'est acheté une Tesla avec ça. Puis, il essaie de s'expliquer. Je pense qu'il s'explique quand même bien, que ça a l'air relativement vrai, son histoire. Mais là, après, c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui l'est pas? Je pense qu'il va falloir qu'il y ait peut-être les gens qui se sont fait voler vont peut-être demander une enquête là-dessus. Puis ça va être intéressant de voir ce qui se passe par rapport à tout ça. C'est sûr que c'est 300 000 $, là, si vous aviez investi 20 000 $ à cause de ce qu'il a dit, puis que le lendemain, lui, il a cash out en même temps que toutes les autres qui ont rock pull le projet, vous allez être frustré, vous allez vous dire que lui, il savait quelque chose que les autres savaient pas, puis il en a profité. Fait que, au bout de la ligne, ça, puis un vol, on est pas mal dans la même schématique. Hein? Donc, il est peut-être pas owner du projet, mais rendu là, quand t'es la plus grosse well ou une des plus grosses wells du projet, puis tu sais que toutes les wells vont dumper en même temps, tu dumpes, puis tu profites de la rise. C'est pas quelque chose qui est vu comme étant correct, puis probablement qu'en cours, ça va être vu comme de la fraude. Donc, peut-être une petite histoire à suivre. Ensuite, si on peut peut-être profiter de la petite news rapide sur le fait que le CEO de
Shopify va joindre le board de Coinbase, ce qui peut être quand même, jusqu'à un certain point, vu comme une grosse news si on regarde un peu plus loin que le bout de notre nez, dans la mesure où Shopify reste un des plus grosses plateformes de vente en ligne. Donc ensuite, si vous joignez ça à Coinbase, qui veut étendre carrément qui veut carrément expand crypto to more people in business globally, dans le fond, qui veut tout simplement rendre la crypto pas mal plus accessible. S'ils rendent ça plus accessible par Shopify, il y a des maudites bonnes chances que ça aille quand même à une vitesse assez rapide. Si du jour au lendemain, vous avez 20 000 en Dogecoin, puis que Shopify il dit, ben, vous pouvez quasiment acheter à manger avec votre Dogecoin sur Shopify, je vais vous dire une affaire. Le jour où que votre boss vous dit que vous n'avez plus de job, vous n'allez pas vous inquiéter trop de votre épicerie. Hein? Du moins peut-être pour vous habiller ou certains petits critères de main. Fait que je pense que ça, c'est quand même une grosse news. Ensuite, si on regarde, on a Jack Dorsey qui chiale encore contre Facebook. On sait qu'il se garoche des roches à tout bout de champ. Malgré le fait que tranquillement, pas vite, ils n'auront pas le choix de travailler en équipe, même que ça s'en vient. Puis je dirais que Jack Dorsey avait comme un peu damé le pion peut-être à Zuckerberg là-dessus. Où ce qu'il y a avec sa compagnie qui s'appelle, je pense, Cube maintenant, qui s'appelait Square avant. Il a créé la Copa, qui va devenir une espèce de... c'est ça, un gros système quand même efficace justement pour la future de la crypto. Donc, on sait que Meta, justement, ici, avait fait en 2019, avait fait son propre stablecoin qui s'appelait Libra. Ça a été vendu à une banque pour un montant dont je me rappelle pas trop. Puis, selon Jack Dorsey, qui est l'ancien créateur de... Ben, pas l'ancien créateur, mais... c'est le créateur de Twitter, mais c'est celui qui le ownait avant. Maintenant, il own plus Twitter, il n'y a plus de parts là-dedans. Il a vendu ses parts pour s'en aller dans son autre entreprise. Lui, il pense que l'erreur de Facebook, ça a été de travailler sur une cryptocurrency qui était pas décentralisée, qui était centralisée. Il dit qu'au lieu de ça, il aurait dû se concentrer sur le Bitcoin, selon lui. Il continue en disant qu'il espère qu'au moins ils vont avoir appris de leurs erreurs puis que ça va s'additionner à leur portfolio, qui va leur permettre de peut-être travailler un peu plus sur le Bitcoin, sur lesquels il aurait peut-être dû passer ces 2-3 années-là de développement à mettre leur énergie. Donc, si on continue, on peut y aller avec un peu de news sur Meta, qui est toujours Facebook, finalement, on continue dans la même lignée, qui va joindre le Crypto Open Patent Alliance, le COPA, qui est un consortium de technologie de compagnies crypto qui est dirigé par Jack Dorsey, pas par Jack Dorsey, mais plutôt par la compagnie de paiement de Jack Dorsey qui s'appelle Block. J'arrêtais pas d'appeler ça Cube de tout à l'heure, mais c'est pas ça pantoute, c'est Block finalement. Ça s'appelait Square, ouais. Peut-être pour ça que j'appelais ça Cube, tout mélangé. Mais donc ça a l'air que Meta va joindre deux douzaines de compagnies qui sont déjà dans la COPA puis qui ont pledge, je veux dire qu'ils ont je me rappelle pas ce que ça veut dire pledge en français, mais bon, qui ont donné leur allégeance afin d'augmenter le Core Cryptocurrency Patent. Donc le cœur des... un patent, c'est en tout cas, vous avez compris c'est quoi un patent. Je parle le mot en français. Mais c'est pour améliorer toutes les patents de cryptocurrency pour s'assurer qu'il y ait peut-être un peu plus de sécurité puis d'ouverture parmi tous les systèmes. Je sais pas si vous comprenez un petit peu où on s'en va. Plus de sécurité, une meilleure transmission, plus d'intégrité, de sécurité. Qui va permettre aussi des choses comme justement du mining, du storage, des meilleures transmissions. Donc, le but de Copa au bout de la ligne, c'est d'améliorer tout ce qui est Crypto World, puis de le joindre le plus possible au monde dans lequel on vit présentement, pour que tous nos systèmes préétablis soient intégrés par jusqu'à un certain point certaines bases de crypto. Parce que les cryptos sont pas nécessairement quelque chose pour l'instant qui est vu comme négatif pour l'instant, c'est de plus en plus vu comme du positif à cause de la sécurité que ça occure. Donc, tous les vols de données dont on a entendu parler dans les 5 dernières années par Facebook, par je sais pas ce que vous voulez, les compagnies de crédit qui se sont faites hacker ou quoi que ce soit. La crypto préviendrait 99% de ces problèmes-là. Donc, c'est le pourquoi c'est évalué, puis que justement, c'est mis dans des consensus comme la COPA. Donc, ça va être quelque chose qui va être à évaluer. Puis, je pense qu'il y a des informations puis
voyons, je parle en anglais dans ma tête, des statements, mais plutôt c'est des choses qui vont être dites par certaines personnes qui sont très intéressantes. Comme ici, il est écrit que according to Sil, Sil, je sais pas exactement c'est qui, mais elle dit que Meta, c'est la plus gros holder de patent qui a joint le COPA jusqu'à date. Puis ça signifie que la crypto devient une technologie au cœur des business à travers l'industrie. Puis c'est un peu ce que je venais de vous dire, c'est qu'au bout de la ligne, si on regarde tout ça, c'est des informations qui permettent de, si on regarde plus loin, de nous dire, ok, si Meta joint la COPA, c'est aussi signe que jusqu'à un certain point, la crypto va joindre pas mal toutes les sphères du monde qu'on connaît, là, que ce soit Shopify, comme on vient de parler, que ce soit Facebook pour payer des pubs ou un paquet d'affaires. En ce moment, on sait que sur Twitter, vous pouvez mettre vos NFT comme face de profil si vous êtes sur iPhone. Il y a un paquet d'affaires qui s'en vient de plus en plus crypto, que le monde le veuille ou non. Fait que tous ceux qui pensaient encore que la crypto est comme un peu une grosse arnaque ou qu'il y a juste de la crosse, je dis pas qu'il n'y en a pas, là. Il y en a beaucoup. Ok, c'est pas mon point. Prenez-moi pas de travers. Mais il y a beaucoup beaucoup du crypto qui qui devient de plus en plus sécuritaire avec le temps, plus que l'inverse. Donc that's it, that's all ce qui est de ça. Ça fait le tour, je pense, un peu des news. Ça fait peut-être un peu trop longtemps qu'on change ensemble. Fait que je vous laisse là-dessus, la gang, puis je vous dis peace. On se revoit si c'est pas demain, après-demain. Checkez ça. Il y a sûrement une couple de vidéos, je pense, de dropper à soir sur la chaîne vers 17h. Donc,